Bonjour, je m'appelle Emma Laristan et je suis la metteuse en scène du spectacle Molière et le malade imaginaire. Alors, c'est une adaptation qui va entremêler des petits extraits de la vie de Molière avec le texte original mais simplifié du malade imaginaire. Le malade imaginaire, son histoire est assez simple, c'est Argan, qui est un homme d'âge mûr, un noble de l'époque, et qui est hypocondriaque, c'est-à-dire que c'est une maladie de quelqu'un qui a une paranoïa, une peur tellement immense de la mort qu'il est convaincu d'avoir toutes les maladies du monde, il est convaincu qu'il est tout le temps en train de mourir. Et du coup, il s'entoure de médecins, de pharmaciens, d'apothicaires, de tout un corps médical qui, à l'époque, n'étaient pas aussi compétents que ceux qu'on a aujourd'hui. Le savoir n'était pas du tout le même. Et du coup, il s'entoure surtout de charlatans, de gens qui ne connaissent finalement pas grand-chose à la médecine et qui vont prendre avantage de sa position, de sa paranoïa, de sa condition. Quelque part, c'est une maladie, l'hyperchondrie, pour essayer de lui soutirer de l'argent. Alors ce sont des médecins qui vont revenir plusieurs fois par jour pour faire facturer plusieurs consultations, qui vont prescrire toutes sortes de médecines. Et il faut savoir que les médecines à l'époque, c'était différent, c'était des saignées, c'était des lavements, toutes sortes de régimes alimentaires qui sont aujourd'hui bien sûr plus du tout utilisés, vu que ce sont des techniques qui se sont avérées, maintenant qu'on a la science, maintenant qu'on a la recherche, complètement inefficace. Et donc il est entouré de tous ces gens qui vont nourrir sa peur pour pouvoir le tenir comme ça et continuer à lui soutirer de l'argent. Parmi ces gens, il y a aussi sa seconde femme, Bélise, qui, elle, c'est un mariage qui est assez récent, vu qu'il a eu une femme pendant très longtemps, avec qui il a eu deux filles, Angélique, qui est grande, qui est en âge de se marier, et puis Louison, qui est encore toute petite. Et donc de ce second mariage, cette femme, Bélise, qui finalement s'est mariée avec lui seulement par intérêt, elle a une sorte de masque, une sorte de double jeu avec lui, où elle lui fait croire qu'elle l'aime, qu'elle est une femme attentionnée, qu'il est l'amour de sa vie, elle l'appelle Mamour, mon chéri, mon ami. Et en fait, elle n'attend qu'une chose, c'est qu'il meure et qu'elle hérite de son argent et en déshériter ses filles. Dans ces filles, il y a la petite Louison qu'on va apercevoir comme le personnage insouciant de la pièce. Et puis il y a surtout Angélique. Angélique qui est sa grande fille, qui est assez centrale dans cette pièce vu que elle veut se marier, c'est l'intrigue amoureuse, elle veut se marier avec Cléante qui est beau, qui est jeune, qui est noble, qui est fou d'amour pour elle. Et en fait, il va se trouver que son père a un autre dessein pour elle puisqu'il décide de la marier avec un médecin qu'elle ne connaît pas, qui ne lui plaît pas, qui est pompeux, qui est de mauvais goût, qui s'appelle Thomas Diafoirus. Et il veut la marier non pas pour son bonheur à elle, mais bien évidemment pour son bonheur à lui. Ce qui va bien sûr poser problème vu qu'Angélique va s'opposer à ce mariage, elle va préférer se faire nonne, aller au couvent, que d'épouser un homme pareil. Et au milieu de tout ça, il y a un personnage féminin très très important qui est Toinette, qui est la bonne de la famille et qui est le personnage que je préfère dans cette pièce et qui est souvent la préférée du public parce que malgré son statut social qui est le plus bas dans cette pièce, vu qu'elle n'est que servante, c'est le personnage le plus intelligent, le plus fort de la pièce. C'est elle qui tire les ficelles, elle est très rusée, mais elle tire les ficelles non pas contre son maître, comme tous ceux de son entourage, mais pour lui montrer la vérité, par intégrité, par amour, pour sa fille aussi, qui est sa maîtresse. Elle va au service du bien, au service de la vérité, essayer de mettre à jour, de montrer le vrai visage des gens qui entourent Argante. Et c'est aussi le personnage le plus courageux de cette pièce, parce que elle risque, à l'époque, elle risquait beaucoup. Elle risquait son métier, qui était toute sa vie, elle risquait des coups de bâton dans le texte original que j'ai dû changer parce que nous essayons d'adapter pour quelque chose de plus moderne, ce que je vais redire après.
mais elle risque, oui, de la violence physique, elle risque beaucoup, mais par intégrité, elle va quand même confronter son maître. Et ça, c'est très fort. Et c'est souvent chez Molière que les personnages féminins sont comme ça, très très forts. Et c'est très important de le souligner parce que c'était une époque où elles n'avaient pas beaucoup de droits. Et parfois, elles sont ridiculisées dans certaines pièces, comme les précieuses ridicules. Les femmes sont aussi ridiculisées, mais ce sont souvent les nobles, ce sont souvent les femmes de la classe sociale la plus basse qui ont le plus de pouvoir. Et ça, c'est très intéressant. Donc, pourquoi monter le malade imaginaire aujourd'hui? Alors, nous allons essayer de faire une mise en scène qui vous montre les deux aspects de la pièce. Il y a un aspect ancien, parce que c'est une pièce qui appartient à une époque, et il y a beaucoup de choses dans le langage qui rappellent cette époque, ses coutumes, ses codes sociaux. Et puis il y a aussi, nous aimerions avoir une adaptation beaucoup plus moderne pour montrer que des hypocondriaques, des charlatans, il y en a toujours aujourd'hui. L'hyperchondrie est très répandue aujourd'hui, spécialement avec Internet. Il est facile d'avoir quelques symptômes et d'aller tout de suite regarder sur Internet oh zut, est-ce que je suis malade, est-ce que je vais mourir et c'est quelque chose qui est finalement très répandu. Le malade imaginaire, c'est une pièce de Molière qui est extrêmement connue parce que c'est la dernière pièce écrite, mise en scène et jouée par l'auteur. L'histoire de cette pièce, c'est que Molière jouait le personnage d'Argan lui-même pour la 4e représentation de la pièce à Paris, quand il était vraiment lui-même très malade, ce qui est d'ailleurs assez ironique, parce que le personnage d'Argan avait peur de la mort, et Molière est mort sur scène ce soir-là en jouant le malade imaginaire. C'est quelque chose que vous allez voir dans notre adaptation. Nous allons montrer l'avant-spectacle, l'après-spectacle. Et puis finalement, nous voulions vraiment monter une comédie parce que cela nous paraît important après ces temps un peu difficiles dû au coronavirus, de pouvoir rire un peu de la médecine, de ce qui nous entoure. C'est une pièce que nous avons adaptée spécialement pour le public italien, que nous avons modulée, rendue plus accessible et qui devrait faire rire plus petit comme plus grand, et qui sera aussi une comédie musicale.